Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. C'est le troisième et dernier rendez-vous, si l'on peut dire, de ce consistoire qu'a convoqué le pape Benoît XVI pour la création de 6 nouveaux cardinaux. Le consistoire à proprement parler avait lieu samedi en fin de matinée, peut-être étiez-vous en notre compagnie. Et puis hier, fête du Christ roi, c'est avec les 6 nouveaux cardinaux que Benoît XVI a célébré la messe dans la basilique Saint-Pierre. Et enfin ce matin, eh bien, le pape reçoit en audience ces 6 nouveaux cardinaux ainsi que les fidèles et en particulier ceux des délégations nombreuses de leurs différents pays qui les ont accompagnés. Il y a là, rappelons-le, l'américain James Harvey, nouvel archiprêtre de la basilique romaine Saint-Paul-Hors-les-Murs, le libanais Béchara Boutros-Rai, patriarche d'Antioche des Maronites, l'indien Klimis Totunkal, l'archevêque majeur de Trivandrum des Syro-Malankar, le nigérian John Olorunfemi Onayekan, archevêque d'Abuja, le colombien Ruben Salazar Gomez, archevêque de Bogota, et enfin le philippin Luis Antonio Tagle, archevêque de Manille. Messieurs les cardinaux, chers frères dans l'épiscopat et dans le sacerdoce, chers amis, avec action de grâce envers le Seigneur, nous voulons aujourd'hui prolonger l'émotion que nous avons ressentie hier et avant-hier à l'occasion de la création des 6 nouveaux cardinaux. Nous y avons vécu des moments intenses de prière et de communion profonde. Nous avons vécu un moment qui concerne l'Église universelle, appelée à être signe d'espérance pour tous les peuples. Je suis également heureux de vous accueillir aujourd'hui en cette simple rencontre familiale. Je salue particulièrement les nouveaux cardinaux, ainsi que leurs parents, amis et tous ceux qui les accompagnent en cette circonstance tant solennelle qu'importante. Cardinal James Michael Harvey, Je salue chaleureusement particulièrement les prélats anglophones que j'ai eu la joie d'élever à la dignité de cardinal samedi dernier, le cardinal Harvey, archiprêtre de la basilique Saint-Paul-Hors-les-Murs, le cardinal Totunkal, archevêque majeur de Trivandrum des Syro-Malankar en Inde, le cardinal John Olorunfemi Onayekan, archevêque de Abuja au Nigeria, et enfin le cardinal Luis Antonio Tagle, archevêque de Manille aux Philippines. I also welcome their family members and friends. Je salue aussi les membres de leur famille, leurs amis et tous les fidèles qui les ont accompagnés ici aujourd'hui. Le Collège des cardinaux, dont l'origine est liée au clergé de l'Église de Rome, a la charge particulière d'élire le successeur de Pierre et de le conseiller sur des sujets de grande importance. Que ce soit dans les bureaux de la curie romaine ou dans leur ministère dans les églises locales à travers le monde, les cardinaux sont appelés à partager d'une manière toute particulière la sollicitude pastorale du pape pour l'Église universelle. La couleur de leur robe est traditionnellement vue comme un signe de leur engagement à défendre le Christ, y compris jusqu'à verser leur sang. Les nouveaux cardinaux portent le poids de cette charge, mais j'ai confiance qu'ils seront soutenus par vos prières. Dans l'heureux souvenir de ma toute récente visite apostolique dans leur pays, motivé avant tout par la signature de l'exhortation apostolique post-synodale Ecclesia in Medio Oriente,
Par le cardinalat du patriarcat Boutros Rai, je désire encourager particulièrement la vie et la présence des chrétiens au Moyen-Orient, où ils doivent pouvoir vivre librement leur foi, et lancer une nouvelle fois un appel pressant à la paix dans la région. L'Église encourage tout effort en vue de la paix dans le monde et au Moyen-Orient, paix qui ne sera effective que si elle se base sur un authentique respect de l'autre. Puisse le temps de l'Avent qui est à notre porte nous faire redécouvrir la grandeur du Christ, vrai homme et vrai Dieu, venu dans le monde pour sauver tous les hommes et apporter la paix et la réconciliation. Bon pèlerinage à tous. Saluto con vivo affetto al cardinal Rubén Salazar Gómez. Le pape salue avec affection le cardinal Rubén Salazar Gómez, archevêque métropolitain de Bogota et président de la conférence épiscopale de Colombie, ainsi que les familles, les membres de sa famille, les évêques, les prêtres, les religieux, les laïcs qui l'accompagnent et participent à cette joie spirituelle d'être incorporé au collège des cardinaux. J'invite chacun à adresser au ciel des prières ferventes pour le nouveau cardinal, qui est désormais plus encore lié au successeur de Pierre et appelé à travailler sans relâche avec le siège apostolique. Demandez à Dieu de l'assister de ses grâces et de le garder comme témoin de la vérité de l'évangile du salut, témoignant avec justice et fidélité du contenu de l'évangile et s'adressant à tous avec la puissance rédemptrice du Christ, que Marie très sainte, qui dans vos terres est invoquée sous le doux nom de Notre-Dame du Rosaire, Chiquinquirá, le conserve toujours dans son amour maternel, ainsi que tous les chers enfants de la Colombie que j'ai présents dans mon cœur et dans ma prière. Chers et vénérables frères qui êtes entrés à faire partie du collège Cardinalis, votre ministère s'enrichit du nouvel engagement de soutenir le successeur de Pierre dans son service universel à l'Église. Je vous souhaite mes meilleurs vœux et je me confie à votre prière et je confie mon action à votre précieuse aide. Continuez avec confiance, fort de votre mission spirituelle et apostolique, en maintenant le regard fixé sur le Christ et renforcez votre amour pour l'Église. Cet amour, nous pouvons également l'apprendre des saints, qui sont la réalisation la plus complète de l'Église. Ils l'ont aimé et, se laissant façonner par le Christ, ils ont dédié totalement leur vie pour que tous les hommes soient illuminés par la lumière du Christ qui resplendit sur le visage de l'Église. J'invoque la protection maternelle de la Vierge Marie, Mère de l'Église, sur vous et ceux qui vous sont proches. Et je vous accorde à tous ma bénédiction apostolique. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et
et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Et les nouveaux cardinaux avec les membres de leur famille vont maintenant venir saluer le Saint-Père. Je vous rappelle donc 6 nouveaux cardinaux qui ont rejoint le collège cardinaliste depuis samedi dernier par décision de Benoît XVI. Décision originale du reste puisque c'est la première fois dans l'histoire récente que 2 consistoires pour la création de cardinaux se tiennent au cours de la même année civile. Il y en avait eu un en février dernier, mais alors certaines voix s'étaient élevées pour protester contre une trop forte représentation de l'Europe. Et bien d'une certaine façon, Benoît XVI a souhaité manifester dans ce 2e consistoire de l'année l'universalité de toute l'Église. C'est le thème qu'il a développé dans son allocution samedi. L'universalité de l'Église qui s'incarne à travers ces 6 figures. L'Américain Harvey, préfet de la maison pontificale pendant 14 ans et désormais archiprêtre de Saint-Paul hors les murs. Il est âgé de 63 ans. Le patriarche des Maronites, Béchara Boutros Rai, âgé de 72 ans. L'Indien Baselios Klimis Totunkal, 53 ans, désormais le plus jeune des cardinaux. On voit Béchara Rai ici saluer le Saint-Père. Donc Baselios Klimis Totunkal, 53 ans, le plus jeune des cardinaux. Il est archevêque majeur de Trivandrum des Syro-Malankar. Communauté forte de quelques 450 000 fidèles, principalement au Kerala en Inde. Il y a également le Nigérian John Olorunfemi Onayekan, 68 ans, évêque d'Abuja depuis septembre 92, élevé au rang d'archevêque en 94. Il est aujourd'hui également président du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. Et puis, on le sait, au Nigeria, les chrétiens sont en proie à la violence de plusieurs groupes terroristes musulmans. Le Colombien Rubén Salazar Gomez est âgé de 70 ans, archevêque de Bogota depuis juillet 2010. Il est aussi président de la conférence épiscopale de Colombie, une église qui, elle aussi, non pas pour des raisons de terrorisme religieux, mais de violence criminelle, fait face à une situation tendue dans son diocèse. Et puis le Philippin Luis Antonio Tagle, jeune figure remarquée de l'église des Philippines. Il a participé tout récemment au synode pour la nouvelle évangélisation. Archevêque de Manille depuis un an tout juste, depuis octobre 2011, et à 55 ans. Il fait donc partie désormais des plus jeunes de ce collège cardinaliste qui compte désormais précisément 120 cardinaux électeurs, c'est-à-dire âgés de moins de 80 ans sur les 211 membres que compte le collège au total. 120 cardinaux électeurs, 90 d'entre eux ont été créés cardinal par le pape Benoît XVI au cours des 7 dernières années. Voilà les présents qui sont traditionnellement échangés, apportés ici par l'archevêque majeur de Trivandrum des Syro-Malankar, le Benjamin des cardinaux du monde entier. Voilà, et ce sont les proches, les membres des familles, en particulier des nouveaux cardinaux, qui viennent ici saluer le pape, et les images parlent d'elles-mêmes pour illustrer cette universalité de l'Église que Benoît XVI soulignait en remettant aux nouveaux cardinaux la barrette au cours du consistoire de samedi matin. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre cette audience en direct. À très bientôt. Bonne journée.